Nikon a pris le parti de sortir au même moment ces 3 caméras d'emblée, donc pour proposer différents produits, cibler différents utilisateurs avec des critères différents et des budgets aussi différents. Donc la Keymission 360 qu'on a vue au début de l'année, vous pouvez la voir ici. Pour rappel, elle filme à 360 degrés complet en 4K UHD. Elle se rapproche un peu de la Kodak SP360 4K, sauf que c'est du 360 complet ici. Donc avec 2 objectifs de part et d'autre. Elle est assez minimaliste. Il y a très peu de fonctions, donc elle n'est pas pilotable directement depuis la caméra. Il va falloir utiliser l'application dédiée en Bluetooth, en Wi-Fi pardon, pour la piloter à distance. Donc particularité de la Keymission 360, elle est étanche à 30 mètres sans caisson. Elle vient un peu titiller la GoPro Hero 5 qui est sortie juste hier aussi. Elle est résistante donc, à 2 mètres et à des températures de moins 10 degrés. Et enfin, petite cerise sur le gâteau, la Keymission intègre un stabilisateur. La caméra suivante, la Keymission 170, c'est une caméra un peu plus classique. Elle adopte la carrure rectangulaire, un peu conventionnelle des action cam d'aujourd'hui. Elle permet de filmer en 4K UHD également. Elle intègre un écran intégré qui n'est pas tactile en revanche. On remarque une double protection pour assurer la sécurité de la caméra puisqu'elle est étanche jusqu'à 10 mètres de profondeur sans caisson. Pour ceux qui désirent plonger plus loin, il existe un caisson optionnel qui plonge jusqu'à 40 mètres, qui apparemment bénéficierait d'une batterie supplémentaire, donc une sorte de grip caisson, qui permettrait de basculer d'une batterie à l'autre lorsque la batterie de la caméra est épuisée. Enfin, la Keymission 80 adopte un look un peu atypique, un peu dictaphone, qui est finalement très petite. Ce qui est un peu étrange, c'est que Nikon la considère plus comme un appareil photo qu'une action cam, alors qu'elle fait partie de la série des Keymission. Donc c'est une petite action cam qui est prévue pour être localisée sur une lanière de sac. Le but, c'est de la sortir rapidement, elle s'allume automatiquement et de la manipuler à une seule main, puisque l'écran est tactile. Donc elle filme en Full HD 1920 par 1080 à 60 images par seconde. Elle intègre 2 capteurs, donc un à l'avant et un à l'arrière pour pouvoir faire des selfies. Donc le capteur avant est de 12 mégapixels et le capteur arrière de 4 mégapixels. Il va permettre de filmer également. Sur cette photo Kina, nous sommes un peu surpris des annonces Nikon qui sont assez pauvres déjà premièrement. Et surtout, le lancement de Nikon dans les action cam nous étonne un peu. Après, la proposition de sortir 3 produits d'emblée n'est pas anodine et c'est une stratégie marketing qui peut être bien vue puisque les utilisateurs vont pouvoir vraiment cibler leurs critères, leur budget et choisir un produit. Encore faut-il que Nikon s'impose sur le secteur.